Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur les chiffres de la criminalité violente en France depuis l'an 2000 et avec une question assez précise. Qui des Français ou des étrangers fait le plus grand nombre de victimes ? On va s'appuyer sur une analyse statistique fournie et on essaiera aussi de voir ce qu'on peut dire, s'il y a quelque chose à dire, sur le rôle des réfugiés. Alors, un point très important avant même de démarrer, les stats officielles, celles du SSMSI, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, font une distinction simple. Français d'un côté, étrangers de l'autre. Oui, et il faut bien comprendre ce que recouvre cette catégorie étranger. C'est un peu un grand fourre-tout en fait. C'est ça. On y trouve des touristes, des étudiants, des travailleurs, des demandeurs d'asile, des personnes en situation irrégulière et aussi les réfugiés. Exactement. Mais il n'y a pas de case statistique réfugiés dans les données sur la criminalité. C'est une limite, disons, fondamentale. Oui, une limite qu'on va garder en tête tout au long de l'analyse. Bon, alors, allons-y. Plongeons dans ces chiffres, peut-être pour commencer, poser un peu le décor. Quelques tendances générales sur la violence enregistrée. Oui, alors si on regarde les homicides, ils sont relativement stables. On était autour de 980 en 2024. C'est une légère baisse de 2%. La France, elle se situe dans la moyenne européenne pour ça. D'accord, stable pour les homicides, mais pour d'autres formes de violence. Là, c'est différent. Les tentatives d'homicide, elles augmentent. Plus 7% en 2024. Et puis, il y a les coups et blessures volontaires. Là, on a une hausse constante depuis 10 ans, encore plus 1% en 2024. Et il y a un autre chiffre qui marque, non ? Celui des violences sexuelles. Ah oui, alors là, c'est assez spectaculaire. Les chiffres enregistrés, je précise bien, pour les viols et tentatives, on a plus 9% en 2024, et ça fait suite à des hausses déjà énormes. Plus 12% en 2022, et même plus 34% en 2021. Plus 34%. C'est énorme. Mais alors comment on interprète ça ? Plus d'agressions réelles ? Probablement pas dans ces proportions-là. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette hausse traduit très certainement une libération de la parole et une plus grande propension des victimes à porter plainte. L'effet #MeToo, clairement, ça change la donne sur le signalement. D'accord. Il faut regarder au-delà du chiffre brut, en somme. Exactement. On le voit avec les enquêtes de victimation. Ce sont ces sondages où l'on demande directement aux gens s'ils ont été victimes, plaintes ou pas. Ah oui. Et elles montrent que pour les violences sexuelles physiques, par exemple, seulement 6% des victimes portaient plainte en 2022. Très peu, en fait. Donc la hausse des chiffres enregistrés, c'est surtout une meilleure prise en compte, si je comprends bien. C'est ça, une meilleure remontée de l'information vers les services de police et de gendarmerie. C'est une nuance vraiment cruciale. D'accord. Alors, revenons à notre question centrale. La nationalité des auteurs présumés. Les fameux mis en cause, comme on dit dans les statistiques. C'est-à-dire les suspects identifiés, pas forcément les personnes condamnées ensuite. Que disent les chiffres globaux, tous délits confondus ? Alors, les données les plus récentes et détaillées qu'on ait du SSMSI, elles datent de 2019. Pour l'ensemble des crimes et délits, les étrangers représentent 17,7% des mises en cause. 17,7%. Et ils représentent quel point dans la population française ? Environ 7,4% de la population résidente à cette époque. Donc oui, on parle techniquement de surreprésentation statistique. D'accord, 17,7% globalement, mais quid spécifiquement des crimes violents ? Les agressions, les viols, c'est ça qui nous intéresse ici. Et c'est là justement que les chiffres deviennent très intéressants, et peut-être contre-intuitifs par rapport à certaines idées qui circulent. Si on prend les infractions à caractère sexuel, donc viol, agression sexuelle, les données de 2019 indiquent que 87% des mises en cause sont de nationalité française. 87%, ah oui. C'est un chiffre très clair, donc seulement 13% d'étrangers pour ces faits-là. Exactement, 87% français, 13% étrangers. Et pour les autres violences physiques, les coups et blessures ? C'est très similaire. Pour les atteintes physiques, on est à 85% de mises en cause français et 15% d'étrangers. La part des étrangers mis en cause est autour de 13 à 15%. C'est ça. C'est nettement plus bas que leur part globale de 17,7% pour l'ensemble des crimes et délits. Comment on explique cet écart ? Justement, cette surreprésentation globale de 17,7% est en fait tirée vers le haut par d'autres types de délits, notamment les atteintes aux biens. Les vols, par exemple. Oui, voilà. Pour les vols, la part des étrangers mis en cause grimpe à 26,6%, voire 29% pour les vols sans violence. Et ce qui est frappant, c'est que ces délits contre les biens sont souvent liés à des facteurs de précarité socio-économique, des facteurs qui peuvent toucher davantage certaines populations, y compris des étrangers non résidents comme les touristes.
eux, ils sont comptés dans les mis en cause, mais pas dans la population de référence pour calculer le pourcentage, ce qui biaise un peu le calcul global. D'accord, je vois. Pour les violences contre les personnes, la dynamique serait donc différente. C'est ce que les chiffres suggèrent, oui. Très clair. Alors revenons à la question qu'on posait au début sur les réfugiés. Qu'est-ce qu'on peut en dire spécifiquement? Eh bien, comme on l'a mentionné, c'est impossible de les isoler dans les statistiques actuelles. Ils sont noyés dans la grande catégorie étrangers. Et ils représentent quelle proportion de cette catégorie étrangers? Une grosse partie? Non, justement une petite partie. Fin 2023, les réfugiés statutaires représentaient environ 1% de la population totale française et à peu près 12% de la population étrangère résidant en France. Donc 12% des étrangers, c'est une minorité au sein de ce groupe. Oui. Donc vouloir attribuer les chiffres des étrangers, que ce soit les 13-15% pour les violences graves ou les 17,7% globaux uniquement aux réfugiés, ce serait une erreur d'analyse majeure. Ce n'est pas que la donnée est cachée, c'est qu'elle n'est pas collectée de cette façon. Exactement. Et d'ailleurs, même cette surreprésentation globale de 17,7% des étrangers, il faut vraiment la manier avec précaution. Pourquoi donc? Au-delà du biais des non-résidents? Oui, il y a d'autres facteurs importants, des facteurs sociodémographiques. La population étrangère en France est en moyenne plus jeune et plus masculine que la population française. Or, ce sont des profils jeunes et masculins qui sont statistiquement plus présents dans la délinquance en général, quelle que soit la nationalité d'ailleurs. Donc, la nationalité seule, elle est loin d'expliquer tout le phénomène. La situation socio-économique joue aussi, on l'a dit, pour les vols notamment. Bien compris, c'est beaucoup plus complexe qu'un simple chiffre. Alors, si on devait résumer ce deep dive, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? Premièrement, et c'est le point central, basé sur les chiffres disponibles pour les crimes violents graves, comme les infractions sexuelles, la très très grande majorité des auteurs, présumés 87% en 2019, sont français. C'est ça. Donc, en nombre absolu de victimes, ce sont bien les ressortissants français qui sont majoritairement mis en cause pour ces actes précis. Et deuxièmement, qu'il est impossible de répondre spécifiquement sur le cas des réfugiés, faute de données adaptées. Ils sont une petite partie de la catégorie étrangers. Tout à fait. C'est la conclusion qui s'impose au vu des données actuelles. Et ça ouvre peut-être une réflexion pour aller plus loin, si nos statistiques dépassaient cette simple dichotomie français-étranger. C'est-à-dire? Mais si elles prenaient en compte plus finement d'autres facteurs, le statut de résidence par exemple, résident permanent, temporaire, touriste, ou la situation socio-économique, de manière plus systématique. Comment est-ce que ça pourrait affiner notre compréhension? Et peut-être aussi, comment ça pourrait changer la perception publique des dynamiques réelles de la criminalité en France? C'est une vraie question, soulevée par les limites même des chiffres qu'on vient d'explorer. Voilà. Une question importante pour les futures analyses, sans doute.